Je m'appelle Elena Hart et j'ai 34 ans. Pendant 12 ans. Ma famille a cru que j'étais une consultante indépendante fauchée survivant dans un studio exigu de Queens. Il y a 3 semaines. Mon père a glissé une carte d'épicerie de $50 sur la table du dîner et m'a dit devant tout le monde que l'indépendance n'était pas impressionnante quand personne ne voulait m'embaucher. Mon frère a ri. Ma sœur a demandé si mon loyer était de nouveau en retard. J'ai laissé la carte à côté de mon assiette et je suis retourné à Midtown où une réunion du conseil d'administration de la chaîne d'hôtels de luxe que je possédais attendait ma décision. Cette même famille avait maintenant besoin d'une décision de ma part. Leur entreprise de construction s'effondrait et un contrat de rénovation de $30 millions. Avec les hôtels Lumina était leur dernière chance de survie. Ils sont arrivés à la présentation finale. Certains de rencontrer un comité d'investissement anonyme. Mon père était à mi-chemin d'un discours sur l'intégrité lorsque les portes de la salle de conférence se sont ouvertes et que j'ai pris place sur la chaise en bout de table. Il a arrêté de cliquer sur la télécommande. La même diapositive est restée figée derrière lui pendant qu'il me fixait. « Pourquoi es-tu ici ?» Mon directeur du développement n'a pas souri parce qu'Elena Hart possède les hôtels Lumina et que chaque contrat de cette taille requiert son approbation. Personne n'a bougé. Mon père tenait toujours la télécommande comme si la lâcher rendrait la vérité permanente. J'ai ouvert leur dossier. Je me suis tourné vers une page marquée de 3 onglets rouges et j'ai dit. Avant de discuter de $30 millions. Expliquez pourquoi votre offre mentionne 3 projets que votre entreprise n'a jamais construits. Et pourquoi cette lettre de cautionnement a expiré il y a 6 semaines. Leur choc a duré 5 secondes. Puis ils ont commencé à crier plus fort qu'ils ne l'avaient jamais fait quand ils pensaient que j'étais impuissante. Combien de temps l'amour peut-il survivre lorsque le respect n'apparaît qu'après une étiquette de prix? Avant que je vous dise ce que mon père a dit et ce qui s'est passé après que j'ai fermé leur dossier. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Les onglets rouges n'étaient pas apparus par accident, et moi non plus. 6 jours avant la présentation, Priya Shah, la directrice du développement de Lumina, était entrée dans mon bureau avec le dossier finaliste de Hart Construction sur sa tablette. Priya était l'une des 7 seules personnes dans l'entreprise à savoir que Hospitality Holdings, la société privée derrière Lumina, m'appartenait. Mon nom n'apparaissait pas dans la publicité de Lumina. Je ne donnais pas d'interview sur mon style de vie, ne posais pas à côté de nouvelles propriétés. Et ne laissais pas les magazines d'affaires photographier ma maison. Notre directeur général s'occupait de la partie publique de la chaîne. Je présidais l'allocation du capital. Contrôlais les actions avec droit de vote et approuvais personnellement chaque contrat de développement supérieur à $10 millions. Cet arrangement protégeait ma vie privée, mais il rendait aussi possible l'ignorance de ma famille. Ils avaient passé 12 ans à supposer qu'il n'y avait rien dans mon travail qui vaille la peine d'être découvert. Priya a placé le résumé de l'offre devant moi. Hart Construction voulait $30,4 millions pour rénover le nouveau fleuron de Lumina à Manhattan, près de Bryant Park. Le projet comprenait 212 chambres, 2 restaurants, un espace événementiel sur le toit et un remplacement complet des systèmes mécaniques. C'était le plus gros contrat que l'entreprise de mon père ait jamais poursuivi. Selon ses propres informations financières. C'était aussi le contrat dont Hart avait besoin pour survivre. Les revenus avaient chuté de 38% en 18 mois. 2 clients commerciaux avaient retardé leur paiement. La ligne de crédit renouvelable de l'entreprise était presque épuisée et sa capacité de cautionnement serait réexaminée à la fin du trimestre. Sans un contrat majeur, les chiffres montraient moins de 5 mois de liquidité d'exploitation. Je ne savais rien de tout cela lorsque mon père s'était vanté de l'opportunité Lumina au dîner 3 semaines plus tôt. Il l'avait appelé le contrat qui remettrait Hart à sa place. Marcus, mon frère aîné et directeur des opérations de l'entreprise, avait dit qu'ils avaient battu des entreprises régionales 2 fois plus grandes pour atteindre le tour final. Sophie, ma sœur cadette et directrice financière de Hart, avait levé son verre de vin et prédit que le projet sauverait plus que l'entreprise. Elle avait contracté un prêt sur la valeur nette de sa maison de ville de Westbury pour couvrir un déficit de paie à court terme.
Mon père avait mis en gage une partie de sa propriété de Long Island comme garantie supplémentaire pour la dette bancaire de Hart. Tous les trois célébraient une décision qu'ils supposaient être prise par des étrangers. Puis mon père a remarqué que j'écoutais. Il a demandé si je comprenais à quoi ressemblait un vrai contrat d'entreprise. Quand j'ai dit que je comprenais plus qu'il ne le pensait, il a poussé la carte d'épicerie vers moi et m'a dit de ne pas confondre l'organisation de feuilles de calcul d'hôtel pour des clients indépendants avec la gestion d'une véritable entreprise. Marcus a souri sans lever les yeux de son téléphone. Sophie a proposé de revoir mon budget si Queens était devenu trop cher. Leur mépris n'était pas explosif. C'est ce qui le rendait si familier. Il venait par petits gestes polis qui leur permettaient de se qualifier de généreux par la suite. Priya a observé mon visage pendant que j'étudiais le dossier de Hart. Elle n'a pas suggéré de le rejeter. Nos règles d'approvisionnement exigeaient le même examen pour chaque finaliste et j'avais rédigé ces règles précisément pour que les préférences personnelles ne puissent pas remplacer les preuves. Voulez-vous que le comité connaisse la relation, a-t-elle demandé. Pas encore, ai-je dit. D'abord, retirez mon nom de famille des copies de travail et effectuez la diligence raisonnable renforcée que nous utilisons pour un soumissionnaire en difficulté financière. Vérifiez chaque référence, chaque certificat d'achèvement, chaque document de cautionnement et chaque engagement de sous-traitant. La première divergence est arrivée cet après-midi-là. La proposition de Hart mentionnait la rénovation du Beaumont Center à White Plains comme un projet hôtelier achevé de 19 millions de dollars. Le propriétaire du Beaumont a confirmé que Hart n'avait effectué qu'une réparation de la structure de stationnement de 2,1 millions de dollars. La deuxième référence, une conversion d'appartement à Brooklyn, appartenait à un autre entrepreneur portant un nom similaire. La troisième n'avait jamais dépassé le stade de la préconstruction. Hart avait présenté les trois comme des travaux achevés sous son contrôle. La lettre de cautionnement était authentique, mais elle avait expiré 42 jours plus tôt. Plus troublant. La société de cautionnement a dit à notre équipe de diligence raisonnable qu'elle avait refusé de renouveler le montant indiqué jusqu'à ce que Hart fournisse des états financiers à jour. J'ai demandé un examen supplémentaire au lieu d'une disqualification immédiate. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le vrai bureau que ma famille n'avait jamais vu et j'ai ouvert le calendrier confidentiel des flux de trésorerie de Hart. Une ligne intitulée « Avance de mobilisation Lumina » apparaissait comme un revenu à recevoir. Même si aucun contrat n'avait été attribué, ils avaient emprunté, mis en gage des biens personnels et pris des décisions de paix comme si notre approbation leur appartenait déjà. Pendant un instant, j'ai voulu les sauver. Je pouvais approuver une attribution conditionnelle, exiger une surveillance plus stricte et prétendre que leurs exagérations étaient les erreurs désespérées de personnes sous pression. L'entreprise employait toujours 62 personnes qui ne s'étaient jamais moquées de moi à une table de dîner. Puis j'ai trouvé la page de certification. Marcus avait préparé l'historique du projet. Sophie avait certifié les informations financières. Mon père avait signé sous une phrase déclarant que chaque déclaration était complète, actuelle et exacte. Il ne s'agissait pas d'un employé effrayé ajustant une date. C'était une décision coordonnée par les trois personnes qui avaient passé des années à me faire la leçon sur le sérieux professionnel. J'ai fermé le dossier et je me suis souvenu d'un son plutôt que d'un discours. La carte d'épicerie en plastique raclant sur la table de mon père. Elle n'avait parcouru que 12 pouces, mais à ce moment-là, il avait réduit toute ma vie d'adulte à une facture en retard. Je ne voulais pas que le comité d'approvisionnement le punisse pour cela. Je voulais qu'il juge son entreprise pour ce qu'elle avait soumis. La distinction était importante parce que j'étais sur le point de m'assurer que personne ne pourrait plus tard prétendre qu'une fille rejetée avait détruit une entreprise saine par dépit. Le lendemain matin, j'ai divulgué la relation au conseiller juridique général de Lumina et aux administrateurs indépendants. J'ai demandé un examen forensique externe et proposé de me récuser. Les administrateurs ont refusé la récusation parce que les règles de l'entreprise exigeaient mon approbation. Mais ils ont nommé un avocat indépendant en approvisionnement pour documenter le processus et valider chaque conclusion. Lorsque le rapport a confirmé une fausse déclaration matérielle,
Le comité a voté à l'unanimité pour recommander le rejet et une suspension de 5 ans du programme de soumissionnaires approuvé de Lumina. J'avais le droit de raccourcir la suspension. J'ai choisi de ne pas le faire. Puis j'ai appelé Priya. Déplacer la présentation finale dans la salle de conférence exécutive, lui ai-je dit. Mettez la chaise du propriétaire en bout de table. Placez le rapport vérifié sous la proposition 2. Arte ne les prévenez pas que je serai présente. Il y a eu un bref silence sur la ligne. En êtes-vous certaine? J'ai regardé la certification portant les 3 signatures. Ils étaient certains quand ils ont signé ça. Je veux les entendre le défendre avant de décider. Le jeudi matin, Art Construction est arrivé avec 30 minutes d'avance. J'ai regardé le flux du hall depuis une petite pièce à côté de la suite de conférence. Richard Hart, mon père, portait le costume bleu marine qu'il réservait aux prêteurs. Au dîner de remise de prix et aux occasions où il voulait que des étrangers supposent que sa confiance était une preuve. Marcus portait la mallette de présentation et parlait continuellement à Sophie, qui ne cessait de rouvrir une feuille de calcul sur sa tablette. Ils avaient l'air fatigués, mais pas effrayés. Ils croyaient que la partie la plus difficile de leur semaine serait de persuader un comité d'investissement de leur faire confiance. Ils ne savaient pas que le comité avait déjà vérifié ce que leur signature tentait de cacher. Priya les a accueillis dans la salle de conférence exécutive. J'avais disposé les chaises de manière à ce que le siège en bout de table reste vide. Mon père l'a remarqué immédiatement. Il a posé son dossier en cuir à côté, puis a choisi la chaise à sa droite, se positionnant près de celui qui détenait l'autorité finale. Marcus a connecté son ordinateur portable. Sophie a distribué des copies reliées de la proposition. Aucun d'eux n'a reconnu les initiales embossées à l'intérieur de la chaise du propriétaire. Et j'ai attendu jusqu'à la diapositive 11. À travers le haut-parleur mural, j'ai entendu mon père décrire Art Construction comme une entreprise bâtie sur la précision, la responsabilité et la gérance familiale. Marcus a suivi avec des photographies des 3 projets que nos enquêteurs avaient réfutés. Il les a qualifiés de preuves que Art comprenait les exigences des propriétés de luxe occupées. Sophie a présenté un modèle de flux de trésorerie qui incluait l'avance de mobilisation non attribuée et a assuré au comité que Art avait plus qu'assez de liquidités pour commencer immédiatement. Leur présentation était fluide parce qu'ils avaient répété la version dans laquelle personne ne vérifiait. Puis j'ai ouvert la porte latérale et je suis entré dans la pièce. Mon père a continué à parler pendant 2 mots avant que sa voix ne disparaisse. La main de Marcus s'est arrêtée au-dessus du clavier. Sophie a regardé vers Priya, attendant que quelqu'un me fasse sortir. Je n'ai jeté un coup d'œil à aucun d'eux. J'ai posé mon carnet en bout de table, j'ai tiré la chaise et je me suis assise. Elena, a dit mon père. Il avait l'air agacé avant d'avoir l'air effrayé. Pourquoi es-tu ici? Priya a croisé les mains. Parce qu'Elena Hart possède les hôtels Lumina. Et chaque contrat de cette taille requiert son approbation. La pièce a retenu son souffle. Mon père avait toujours la télécommande du diaporama dans sa main droite. Son indicateur vert clignotait contre son pouce, mais l'image derrière lui ne changeait pas. Marcus a regardé de moi à l'écran, puis les initiales sur ma chaise. Sophie a baissé sa tablette si lentement que son bord a tapé la table 2 fois. Quelque part au-delà du mur de verre, un téléphone a sonné et s'est arrêté. Personne à l'intérieur n'a bougé. J'ai laissé le silence perdurer. Pendant 12 ans. Ils avaient rempli chaque silence autour de moi avec des conseils que je n'avais pas demandés. Ils avaient expliqué les affaires, la discipline, l'ambition, le loyer, les vêtements et l'âge adulte comme si j'étais une étudiante en retard dans un cours qu'eux seuls avaient réussi. Maintenant, les faits leur avaient enfin pris la pièce. Et je n'allais pas me précipiter pour rendre le moment confortable. Mon père a lâché la télécommande. Elle a heurté la table avec un petit clic de plastique. Marcus a retrouvé sa voix en premier. Possède dans quel sens? 78% des actions avec droit de vote, ai-je dit. Fondatrice et présidente exécutive de la société holding. Autorité finale sur les contrats d'investissement. Sophie a fixé mon tailleur.
Mon carnet et les directeurs assis autour de moi comme si elles cherchaient une faille visible dans l'histoire. Tu nous as dit que tu étais une consultante hôtelière indépendante. Je vous ai dit que je travaillais avec des hôtels. Vous avez fourni le mot fauché au point. Le visage de mon père s'est crispé. Ceci est inapproprié. Si tu avais divulgué cette relation, nous aurions pu éviter un conflit. Je l'ai divulgué au conseil il y a 6 jours. Un avocat indépendant a supervisé l'examen. Tous les autres finalistes ont été mesurés selon les mêmes exigences. Je me suis tourné vers l'écran. Veuillez continuer. Vous expliquiez le portefeuille hôtelier achevé de Hart. Il n'a pas bougé. Marcus s'est avancé à sa place. Il a commencé à décrire le Beaumont Center, répétant le langage de la proposition jusqu'à ce que je demande à Priya d'afficher la vérification du propriétaire. La photographie a changé. À gauche se trouvait l'affirmation de Hart. Entrepreneur général complet, 19,2 millions de dollars, achevé en occupation active. À droite se trouvait la déclaration signée du propriétaire du projet. Réparation de la structure de stationnement uniquement, 2,1 millions de dollars. Pas d'intérieur d'hôtel, pas de remplacement mécanique, pas de séquençage de chambres occupées. L'explication de Marcus a changé 3 fois en moins d'1 minute. D'abord, le périmètre s'était élargi de manière informelle. Ensuite, un consultant avait sélectionné la mauvaise photographie. Finalement, il a dit que les propositions de l'industrie résument souvent l'expérience de l'équipe, pas l'expérience de l'entreprise. J'ai ouvert l'annexe portant sa signature électronique et j'ai lu la certification spécifiant les travaux effectués et contrôlés par Hart Construction. Il a cessé de blâmer le consultant. Sophie a essayé ensuite. Elle a qualifié la lettre de cautionnement expirée de retard administratif et a dit que le renouvellement avait déjà été discuté. Priya a mis la réponse de la société de cautionnement à l'écran. Elle confirmait que le renouvellement au montant représenté n'avait pas été offert. La société de cautionnement avait demandé des états financiers actuels et Sophie ne les avait pas fournis. J'ai demandé pourquoi l'avance attendue de Lumina apparaissait comme un compte à recevoir. Elle a dit que la ligne était une prévision. Je lui ai montré les instructions de l'offre interdisant que les revenus non attribués soient traités comme des revenus contractuels. Elle a regardé mon père avant de répondre et ce regard m'a dit exactement où la décision avait été prise. Mon père a fermé le dossier de présentation. Assez. Tu as fait valoir ton point. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai ouvert le rapport vérifié. Votre proposition attribue une conversion à Brooklyn à Hart. Bien qu'un autre entrepreneur l'ait achevé. Elle décrit un 3e projet comme livré. Bien que les permis montrent qu'il n'a jamais commencé. Elle représente une capacité de cautionnement expirée comme actuelle. Elle reconnaît un paiement de mobilisation que Lumina n'a jamais promis. Ce ne sont pas des différences stylistiques. Ce sont des déclarations matérielles utilisées pour obtenir 30 millions de dollars. Les directeurs n'ont pas interrompu. Ils avaient déjà examiné chaque page. C'était important pour moi. Ce n'était pas une fille en privé humiliant son père. C'était une propriétaire protégeant une entreprise d'un soumissionnaire dont les dirigeants se trouvaient partager son nom. Richard a repoussé sa chaise. Sa voix a pris le ton qui avait mis fin à chaque désaccord dans notre maison familiale. Faites sortir tout le monde. Elena et moi allons régler ça en privé. Personne ne s'est levé. J'ai rencontré ses yeux. Vous n'avez pas l'autorité pour vider ma salle de conférence. Son expression a alors changé, non pas en regret, mais en reconnaissance. La hiérarchie sur laquelle il s'était appuyé toute ma vie n'existait pas ici. Il a cherché du soutien et n'a trouvé que les preuves à l'écran. Quoi qu'il se soit passé en dehors de cette pièce, a-t-il dit, tu es toujours ma fille. J'ai placé la lettre de rejet sur sa proposition. En dehors de cette pièce. Vous vous en êtes souvenu chaque fois que vous vouliez l'obéissance. À l'intérieur. Je suis la personne dont vous avez essayé de tromper l'entreprise. Maintenant. Je vais vous donner ma décision. J'ai lu le premier paragraphe sans élever la voix. Les hôtels Lumina rejetaient la proposition de Hart Construction pour des inexactitudes matérielles.
des représentations financières non étayées et l'incapacité à démontrer une capacité de cautionnement actuelle. La décision était finale. Le comité d'approvisionnement avait également suspendu Art de toute soumission à un projet contrôlé par Lumina ou ses coentreprises pendant 5 ans. En vertu de la reconnaissance d'intégrité qu'ils avaient signée. Les conclusions vérifiées seraient partagées avec les propriétaires des projets dont le travail avait été faussement représenté et avec la société de cautionnement mentionnée dans la proposition. Le rapport ne serait pas envoyé aux concurrents ni affiché pour le spectacle. Mais je ne le cacherai pas aux parties sur lesquelles Art nous avait invités à nous appuyer. Marcus a frappé la paume de sa main contre la table. Tu as monté une enquête autour de ta propre famille et tu as attendu jusqu'à aujourd'hui pour en profiter. L'enquête a commencé parce que votre entreprise était en difficulté financière et demandait 30 millions de dollars. Ai-je dit. L'avocat externe n'a pas connu notre relation avant la fin de l'examen factuel. Des détails techniques, a chuchoté Sophie. Son attention n'était plus sur moi. Elle parcourait des chiffres sur sa tablette, calculant ce que le rejet signifiait. Nous pouvons remplacer la lettre de cautionnement. Nous pouvons modifier les références. Donnez-nous 48 heures. Priya a glissé le calendrier d'approvisionnement vers elle. Art avait reçu 2 occasions écrites de mettre à jour sa soumission avant la date limite des finalistes. Les 2 fois, Sophie avait confirmé que le dossier était complet. Elle a regardé ses propres courriels. Puis a demandé si la suspension de 5 ans devait s'appliquer à chaque propriété Lumina. Quand j'ai dit oui, elle est devenue pâle. La maison de ville de Westbury qu'elle avait utilisée pour soutenir la paix de Art n'était pas simplement un symbole de sa confiance. C'était une garantie pour de l'argent que l'entreprise ne pouvait plus remplacer. Mon père est resté assis. Il a lissé la proposition rejetée avec ses 2 mains et a essayé de reconstruire son expression. Public. La présentation est terminée, a-t-il dit à Marcus et Sophie. Attendez dehors. Il signe les documents, ai-je dit. Il reste pour la décision. Il m'a regardé comme si j'avais violé quelque chose de sacré. Je t'ai donné un nom de famille. J'ai payé tes études. J'ai continué à t'offrir une place chez Art. Quand ton travail d'indépendante n'allait nulle part. Tu nous as laissé tout risquer pendant que tu étais assise sur des informations qui auraient pu sauver cette entreprise. Le vieux réflexe est monté en moi. Expliquer, adoucir, prouver que je n'étais pas ingrate. Cela a duré moins d'1 seconde. Vous ne m'avez pas demandé d'informations. Vous avez demandé un contrat à des étrangers. Vous croyez que je n'avais rien d'utile à dire. Si j'excusais une fausse offre parce que les personnes qui l'ont signée partageaient mon sang. Qu'est-ce que cela ferait de chaque soumissionnaire honnête qui a perdu face à eux? Je me suis tourné vers la 2e page. Lumina attribuerait le projet aux finalistes qualifiés suivant après un examen final des prix. Art ne recevrait aucune avance de mobilisation. Aucune lettre d'intention et aucun droit d'utiliser le nom de Lumina dans les discussions de financement. J'ai insisté sur le dernier point car le calendrier des flux de trésorerie de Art suggérait que les prêteurs et les sous-traitants pourraient déjà croire que le contrat était probable. Toute déclaration impliquant une attribution ou un soutien déclencherait une action en justice. Immédiate. C'est alors que leur réaction s'est complètement séparée. Marcus a cessé de prétendre que le désaccord était professionnel. Il m'a traité de vindicative. M'a accusé d'avoir fabriqué un échec technique et a dit qu'aucun propriétaire d'hôtel qui respecte les constructeurs ne traiterait un finaliste de cette façon. Sophie ne l'a pas défendu. Elle a demandé à Priya si Lumina pouvait fournir une lettre neutre disant que Art s'était retiré. Volontairement. Priya a dit non. Le dossier indiquerait que la proposition avait été rejetée. Mon père les a ignorés tous les 2 et m'a offert le marché familial qu'il avait toujours supposé fonctionnerait. Approuve un plus petit paquet préliminaire, a-t-il dit, peut-être 3 millions de dollars. Et je reconnaîtrai publiquement ton succès. Il l'a dit comme si le respect était un honoraire qu'il pouvait enfin se permettre. Vous m'offrez des louanges en échange de l'argent de l'entreprise, ai-je dit. Ce n'est pas une excuse. C'est une autre offre. Marcus s'est levé si rapidement que sa chaise a roulé contre le mur.
Il a pointé du doigt les directeurs et leur a dit que j'avais caché mon identité pendant 12 ans. Parce que j'aimais tromper les gens. Il y avait une parcelle de vérité dans cette accusation, et je ne m'en suis pas caché. Au début, le secret avait protégé une entreprise fragile et une fille épuisée par le mépris. Plus tard, c'était devenu plus facile que d'affronter la famille. Mais mon silence n'avait pas écrit de faux historiques de projet ni de lettres de cautionnement. Expiré. Leur choix restait les leurs. Mon père a finalement perdu le contrôle qu'il appréciait plus que l'honnêteté. Il a exigé de savoir si je comprenais que 62 employés pourraient perdre leur emploi. Sophie a commencé à parler par-dessus lui de sa maison. Marcus a crié qu'il m'exposerait à tous les investisseurs hôteliers de New York. Ils ont commencé à crier plus fort qu'ils ne l'avaient jamais fait à la maison parce que cette fois, le volume ne pouvait pas restaurer leur autorité. J'ai attendu que chacun d'eux en ait dit assez pour le compte rendu de la réunion. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel sous la table. 2 responsables de la sécurité sont entrés. J'ai dit à ma famille qu'ils pouvaient partir d'eux-mêmes ou être escortés. Mon père a rassemblé la proposition page par page, essayant toujours de préserver sa dignité. Sophie a laissé sa copie derrière elle. Marcus a refusé de bouger jusqu'à ce que le conseiller juridique général l'informe qu'une autre menace serait documentée pour une ordonnance de protection. Puis il les a suivis dehors. À travers le mur de verre, j'ai regardé les portes de l'ascenseur se fermer sur eux trois. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais la libération nette et froide qui vient lorsqu'une décision que vous avez retardée pendant des années ne peut plus être annulée. Priya a demandé si je voulais 10 minutes avant la prochaine réunion. Non, ai-je dit, faites entrer le 2e soumissionnaire classé. À 16 heures, Lumina avait sélectionné un entrepreneur qualifié sous réserve de négociation finale. À 18 heures, le propriétaire du Beaumont Center avait confirmé qu'il exigerait que Art cesse d'utiliser son projet dans son marketing. La société de cautionnement a accusé réception de notre rapport et a ouvert sa propre enquête. À 20h17 ce soir-là, Marcus m'a envoyé un message d'une ligne. Tu penses qu'aujourd'hui a mis fin à ça? Ce n'est pas le cas. Il avait raison. Bien que pas pour la raison qu'il imaginait. Rejeter le contrat n'était que la première couche. Ce qu'il a fait ensuite allait activer la seconde. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 18 appels de membres de la famille et un message de Richard qui ne contenait aucune excuse. Retrouve-moi avant que Marcus n'aggrave les choses. À midi, la sécurité du hall a signalé que mon père était en bas sans rendez-vous. Il est resté là pendant 4 heures, refusant d'abord une chaise. Puis s'asseyant sous l'annuaire des visiteurs avec son dossier rejeté sur les genoux. La caméra ne montrait aucune de la performance imposante que je connaissais du dîner. Il ressemblait à un homme épuisé de 63 ans regardant une entreprise qu'il avait passé 37 ans à construire lui échapper. Je croyais à sa peur. Je ne la confondais pas avec la responsabilité. Je lui ai envoyé un avis écrit dirigeant toutes les affaires de Hart par l'intermédiaire d'un avocat. Et je ne suis pas descendu. Marcus a aggravé les choses ce même après-midi. Il a rencontré Sterling Development, l'un des anciens partenaires de coentreprise de Lumina. Et a prétendu que Hart avait été sélectionné pour la phase 0 du projet de Manhattan. Mais que mon conflit familial personnel retardait l'attribution publique. Il a montré un document d'une page portant le logo de Lumina. Une image copiée de ma signature et un langage décrivant Hart comme notre constructeur préféré. Il n'y avait pas de phase 0. Je n'avais jamais signé ce document. Marcus l'a utilisé pour demander un investissement relais et persuader 3 sous-traitants de ne pas retirer leurs conditions de crédit. Le président de Sterling a envoyé le document à Priya pour vérification. En 1 heure, j'ai conservé la chaîne de courriel. Demandé les journaux de sécurité de la présentation et chargé un avocat de préparer une mise en demeure. Nous avons également contacté chaque destinataire identifié dans le document et avons énoncé un fait. Hart n'avait reçu aucun contrat, attribution préliminaire ou soutien de Lumina. Marcus a répondu en m'envoyant un courriel disant qu'un combat public nuirait à mon histoire de fondatrice soigneusement fabriquée. Je l'ai sauvegardé aussi. Sophie a appelé d'un numéro inconnu cette nuit-là. Sa voix était plate plutôt que larmoyante.
Elle a admis que la banque testerait les clauses restrictives du prêt de Hart lundi et que Marcus essayait de créer une preuve de revenus futurs avant l'examen. Elle voulait que je retire la suspension de 5 ans assez longtemps pour que Hart puisse montrer une opportunité continue. J'ai refusé. Puis elle a offert quelque chose que je n'avais pas demandé. Le message interne dans lequel Marcus envoyait le faux document Lumina à mon père pour approbation. La réponse de Richard contenait 4 mots. Utilise-le, gagne du temps. J'ai demandé à Sophie de transmettre la chaîne complète à l'avocat. Elle a hésité car cela exposerait ses propres certifications antérieures. Je lui ai dit que je promettrais la précision, pas l'immunité. 10 minutes plus tard, les courriels sont arrivés. Le lendemain matin, Lumina a intenté une action civile étroitement ciblée demandant une injonction contre le faux soutien. L'utilisation abusive de notre marque et la distribution de l'avis de sélection fabriqué. Nous avons joint le document, le message de Marcus et l'approbation de mon père. Le dépôt est devenu public parce qu'ils avaient forcé le mensonge sur le marché. À la fin de la semaine, un juge a ordonné à Hart de cesser d'utiliser le nom de Lumina et d'informer chaque destinataire qu'aucune attribution n'existait. La société de cautionnement a suspendu toute nouvelle caution en attendant son enquête. Granite State Bank a gelé de nouveaux tirages sur la ligne de crédit renouvelable de Hart après que le document fabriqué et les créances surévaluées ont déclenché les clauses de rapport. 2 propriétaires de projets privés ont reporté leurs propres attributions jusqu'à ce que Hart puisse prouver sa capacité financière. Marcus a qualifié les conséquences de sabotage. Richard les a qualifiées d'excessives. Sophie a complètement cessé d'appeler. Je n'ai célébré rien de tout cela. J'ai passé la semaine à m'assurer que l'entrepreneur de remplacement interrogeait les sous-traitants qualifiés de Hart afin que les équipes innocentes ne soient pas punies pour les décisions du propriétaire. Mais je ne prêterai pas de crédibilité à Hart simplement pour retarder son effondrement. On leur avait donné une sortie honnête d'une offre ratée. Au lieu de cela, ils ont inventé une attribution et y ont mis mon nom. 3 semaines plus tard, un courtier en prêt en difficulté a fait circuler un portefeuille qui comprenait le billet de premier rang de 11,8 millions de dollars de Hart Construction. Granite State voulait se retirer. Mon bureau d'investissement privé examinait régulièrement la dette commerciale. Mais je savais que toute décision directe de ma part serait remise en question. J'ai divulgué l'historique. Interdit à l'équipe d'utiliser les documents d'offres confidentiels de Lumina et exigé qu'un gestionnaire indépendant évalue le billet en utilisant uniquement les documents de vente de la banque et les archives judiciaires publiques. Les chiffres menaient toujours à une recommandation. Acheter. J'ai autorisé l'offre. Eastridge Capital, ma société d'investissement distincte, a acheté la dette de premier rang de 11,8 millions de dollars de Hart pour 7,2 millions de dollars. Le prêt était garanti par le siège social de l'entreprise, l'équipement, les créances, la propriété de mon père à Long Island et des garanties personnelles des 3 dirigeants. Les défauts de paiement existants permettaient une accélération immédiate. Au lieu de cela, je leur ai donné 90 jours pour rembourser ou coopérer à une vente ordonnée. Ils ont demandé une dernière réunion. Richard est arrivé avec Marcus, Sophie et 2 avocats. J'ai placé l'avis d'achat sur la table avant que mon père ne puisse transformer la discussion en histoire de famille. Tu as rejeté notre contrat, nous as exposé et as acheté notre dette, a dit Marcus. Tu as tout planifié. Granite State a vendu le billet après que vous ayez fait circuler le document Lumina fabriqué. Ai-je répondu. Vos défauts de paiement existaient avant que je ne l'achète. Richard a atteint le privilège sur sa propriété et a cessé de lire. Que veux-tu? Remboursement ou une vente ordonnée? Vous avez 90 jours. Sophie a proposé de démissionner et de vendre sa maison de ville si je réduisais le principal. Marcus a offert ses actions avec droit de vote en échange de la libération de sa garantie. Richard s'est excusé mais a fini par me demander de protéger le nom Hart. J'ai refusé chaque marché privé. Eastridge a offert des conditions commerciales standards, des comptes surveillés, une évaluation indépendante, une paie protégée et un crédit pour tous les produits de la vente. Pas de remise de principal, pas de remise familiale. Au cours des 90 jours suivants, Hart Construction a disparu par étapes mesurables.
Un entrepreneur régional a acheté ses projets viables. Son équipement et son nom commercial pour 9,4 millions de dollars. A conservé 48 employés et a honoré les soldes vérifiés des sous-traitants. Richard a cédé la propriété, a vendu la propriété de Long Island mise en gage et a pris sa retraite. Sophie a vendu sa maison de ville. A démissionné et a trouvé un accord avec la société de cautionnement. Marcus a accepté un plan de paiement de garantie sur 5 ans tandis que l'injonction publique lui a coûté 2 offres de poste de direction. Le dernier jour, Richard est venu seul pour signer les documents de transfert. Il a posé la carte d'épicerie de $50 du dîner sur la table. Je pensais que c'était de la générosité, a-t-il dit. Maintenant, je comprends que c'était ma façon de te garder petite. Je l'ai repoussé. La compréhension n'achète pas l'accès à moi. Quand il est parti, j'ai finalisé la vente et libéré les privilèges satisfaits. Je n'avais pas détruit une entreprise saine. J'avais fait respecter les documents qu'ils avaient signés tout en préservant la partie d'eux. L'entreprise qui pouvait survivre sans eux. D'abord, ils ont perdu le contrat obtenu par de fausses déclarations. Ensuite, leur soutien fabriqué les a exposés publiquement. Enfin, la dette qu'ils ont utilisée pour parier sur mon approbation a mis la fin entre mes mains. Leurs conséquences sont venues par des signatures et des délais. Pas un discours dramatique. 6 mois plus tard. J'ai lu l'avis de vente finale depuis mon appartement de Battery Park pendant que Lumina annonçait de nouvelles propriétés à Boston et à Savannah. J'ai fermé le studio de Queens. Fait don de la vieille Corolla et cessé d'assister à des dîners où l'affection exigeait que je paraisse sans succès. Richard a envoyé une lettre sans demander d'argent. Sophie a envoyé la preuve de son premier paiement de garantie. Marcus n'a rien envoyé. J'ai maintenu toute communication par l'intermédiaire d'un avocat. La distance n'était pas de la cruauté. C'était la limite que j'aurais dû tracer 12 ans plus tôt. J'ai cru un jour que révéler mon succès me vaudrait leur respect. Au lieu de cela, le pouvoir leur a fait craindre de perdre l'accès tandis que les conséquences leur ont appris la responsabilité. Ma satisfaction n'est pas venue de leur choc dans la salle de conférence. Elle est venue du fait de savoir que 48 employés ont gardé leur emploi tandis que les personnes qui ont joué avec leur avenir ont perdu le contrôle. La vengeance m'a donné 10 secondes de silence. La responsabilité a donné un avenir à tous les autres. Leur auriez-vous offert 90 jours ou auriez-vous fait exécuter la dette immédiatement? Dites-moi quel côté vous choisissez. Merci d'avoir regardé une histoire jusqu'à la toute fin. Les personnages sont complètement fictifs et créés uniquement pour le divertissement. L'éducation et la réflexion dramatique. Nous espérons que vous comprenez que s'éloigner peut être douloureux quand on tient encore à quelqu'un. Mais rester dans un endroit qui continue de vous faire du mal peut coûter encore plus cher. Parfois, la décision la plus brève n'est pas de s'accrocher plus longtemps, mais de choisir enfin un avenir où l'on peut respirer à nouveau.